aujourd'hui, on continue dans notre série Victorieux. Alléluia. Nous sommes moi je suis ravi de prêcher ce message dans cette série. Il s'appelle Le but de Dieu. Je ne sais pas comment donner un autre titre un peu plus intéressant, donc j'ai juste dit Le but de Dieu. Parce que je vais parler un petit peu de le but de Dieu. C'est quoi ce but? Pourquoi il nous a créés? Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on fait là? Il y a des gens qui disent que le but de la vie, c'est de terminer la vie avec le plus grand nombre de jouets. C'est lui qui meurt avec le plus grand nombre de jouets gagne. Vous avez déjà entendu cette phrase? Non, c'est des Américains toujours. Non, ça existe. Les gens qui pensent ça. Ou peut-être il y a des autres qui disent que c'est de tout donner et de ne rien avoir à la fin de la vie. Bon, t'inquiète pas pour ça. Avec l'économie et dans la manière qui va, personne ne va rien avoir à la fin de leur vie. Et certains disent que le but de la vie, c'est de créer la paix et l'harmonie. Et d'autres disent que le but de la vie est de devenir riche et célèbre. Il y a tellement de différents avis qui existent sur la terre, sur le but, la signification de cette vie. Mais une chose est importante, c'est que le pourquoi détermine la motivation pour le croire. Et le croire est seulement trouvé par l'auteur de cette vie. Comme la personne ou le créateur du montre connaît bien chaque instrument, chaque petite partie de cette montre et comment il fonctionne, notre Maître nous a créés et a créé ce monde avec toute la création dans une manière qui connaît exactement comment ça fonctionne et pourquoi. Nous sommes disciples de Jésus-Christ parce que nous avons décidé à un certain moment de nos vies qu'il est vraiment Seigneur, il est vraiment vécu, il est vraiment mort pour nos péchés, pour nous racheter. Et il est vraiment ressuscité de la mort. Et quand on a confessé Jésus et on a accepté Jésus, pas comme juste un sauveur, mais notre Seigneur de vie, dans ce moment-là, il y avait une transformation quand le Saint-Esprit de Dieu est venu vivre à l'intérieur de nous. Et ça a commencé une transformation qui va durer jusqu'à la fin de notre vie. Ce but de Dieu, on va découvrir un petit peu aujourd'hui. Qu'est-ce que la parole de Dieu, la Bible, nous dit sur le but de cette vie? On recherche la Bible, on cherche la Bible parce que c'est comme un manuel d'utilisation, un manuel créé par le Créateur. Mais avant qu'on cherche dans le passage du jour qui se trouve en Éphésiens 1, je voulais juste raconter une petite histoire d'une petite Américaine plus connue. Elle était entrée dans l'histoire comme la plus grande avare de l'Amérique. Pourtant, à sa mort en 1916, Hetty Green a laissé un patrimoine évalué à plus de 100 millions de dollars. Elle mangeait des flocons d'avoine froide parce qu'il fallait les chauffer. Son fils a dû subir une amputation de la jambe parce qu'elle a tant tardé à chercher une clinique gratuite que son cas est devenu incurable. Elle était riche, mais elle a choisi de vivre comme une pauvre. Excentrique? Certainement. Folle? Peut-être. Mais personne ne peut le prouver. Elle était tellement idiote qu'elle a précipité sa propre mort en provoquant un AVC alors qu'elle discutait de l'intérêt de boire du lait écrémé. Mais Hetty Green est l'illustration de trop nombreux croyants chrétiens aujourd'hui. Ils disposent de richesses illimitées et vivent pourtant comme des indigents.
c'est à ce type de chrétien que Paul a écrit l'épître aux Éphésiens. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et qui sont fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Les merveilleuses bénédictions du salut en Christ, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu. À savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru, et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux qui Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Quelle parole, merci Seigneur pour ta parole. Quelle parole, pleine de promesses, pleine de bénédictions, pleine de réalité de notre identité en Jésus-Christ. Juste pour donner un peu de contexte, cette lettre a été écrite à peu près 62 ans après Jésus-Christ, ou après, dans l'année 62, on va dire. Et c'était intéressant parce que Paul était en prison dans ce moment-là. Et il a écrit en fait 3 différentes lettres en même temps. Une épître aux Philémon, l'épître aux Colossiens et l'épître aux Éphésiens. Et en fait, il a écrit ces 3 lettres en même temps, il pense, parce qu'il y avait un représentatif de Colosse qui est venu pour leur rendre visite et poser beaucoup de questions. Et quand il était déjà là, le monsieur est arrivé, il a vu Philémon. Oh, en fait, ce n'était pas Philémon, c'était l'esclave de Philémon. L'esclave de Philémon s'est échappé, est arrivé en Rome et croisé Paul. Et Paul a dit, qu'est-ce que tu fais avec ta vie? Il a dit, en fait, il confessait son péché de s'échapper de son maître. Et Paul a géré cet esclave à Jésus-Christ. Et pendant ce temps, il commence à faire le discipulat avec lui. Il est devenu fort dans la foi. Et tout d'un coup, un représentatif de l'église de Colosse arrive. Il a dit, oh, ok, on est un petit groupe maintenant. On est 3. Donc, Paul a écrit 3 lettres en disant que, regardez le problème là avec Philémon et un esclave. Donc, il a fait un défi à Philémon, laisse en liberté cet homme. Et en fait, quand tu lis Philémon, c'était un peu le scandale. Paul a commencé à déchirer le système d'esclavage dans ce moment-là. Et là, il a dit, il faut que tu le laisses en liberté. Il parle aux Colossiens et les Éphésiens. Et dans les 2 lettres, aux Colossiens et aux Éphésiens, tu vois moitié, 75 versets sur 155 versets pareil en Colossiens et Éphésiens. Parce qu'il est en train de revisiter notre position en Christ, qui nous sommes en Christ, les richesses qui nous appartiennent dans les lieux spirituels et aussi ce qu'on doit faire avec cette réalité maintenant.
Et on voit ça en Éphésiens, les premiers 3 chapitres, tout à propos de notre identité en Christ. Et les derniers 3 chapitres sont tout à propos à ce qu'on doit faire avec. Donc, dans ce contexte, on va juste regarder 3 choses aujourd'hui. Le quoi du but de Dieu, le pourquoi du but de Dieu et le comment. Donc, on va commencer avec le quoi. Il serait facile de commencer par les choses que nous aimons, comme Jérémie 29, 11, qui disent « En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et tout le monde dit « Amen » En Éphésiens 2, 10, en réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et tout le monde dit Amen. Romains 8, 28. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Amen. Éphésiens 3, 20 et 21. Tout le monde aime bien ce verset-là. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ pour toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Tout le monde aime ces 4 versets. Et moi, je peux juste rester là et dire « Bon dimanche, bonne semaine ». Mais souvent, ce que je trouve en tant que pasteur depuis une certaine période de temps, c'est que beaucoup de chrétiens citent ces versets, mais ils ne réalisent pas la promesse dedans. Parce qu'ils ne sont pas au courant que le but de Dieu est beaucoup plus profond que ces versets. Ces versets sont fun, c'est la fouille, c'est la joie, c'est les choses de l'extérieur qu'on voit comme résultat. Mais la vraie révélation, si je peux communiquer quelque chose aujourd'hui, c'est plus profond et plus simple que toutes ces choses. Et si on se contente dans ce que je vais dire, là, on va trouver notre vie, notre but et vivre une vie d'abondance. On va regarder verset 4 en Éphésiens 1. Il dit, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dieu t'a choisi. Il t'a choisi pas après que tu es né. Pas quand ta mère ou ta grand-mère a décidé de suivre Seigneur Jésus. Non, il t'a choisi avant que tout le monde a été créé. En verset 9, on trouve aussi une autre clé du but de Dieu. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel et ce qui est sur la terre. On voit dans ces 2 versets des clés de notre existence, la raison d'exister. On trouve certaines choses importantes, mais on va juste éclairer avec quelques autres versets. En Genèse 1, il déclare que nous sommes appelés à nous multiplier et à régner sur la terre. Ésaïe 43 dit que nous sommes créés pour sa gloire. Éphésiens 1, 11 dit que nous serons à louange lors de sa glorification. J'ai lu des versets en 2 21 de traduction, mais ce n'est pas exactement comme ça dans le grec. On va louer le Seigneur quand il est glorifié. Et en fait, quand il est glorifié, c'est nous qui vont être loués pour la gloire de Dieu. Dieu est en train de célébrer nous aussi à travers de sa glorification. Tu sais que Dieu glorifie son Fils? Dieu glorifie le Saint-Esprit.
Et le Saint-Esprit glorifie Dieu. Et ça a existé devant, pour toute l'éternité en fait. Depuis le début, la Trinité fait une danse d'amour et de servir et toujours glorifier l'un l'autre. Pas se glorifier, mais glorifier les autres. Et quand Dieu a décidé de nous créer, c'est de nous inclure dans la glorification les uns les autres. C'est incroyable. Romains 8, 29 dit que nous sommes destinés à être conformés à l'image de Jésus-Christ. Ésaïe 62, 33 à 5 dit, et on va relire ça, « Tu seras une couronne splendide dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne t'appellera plus abandonné. On ne dira plus à ta terre dévastation, mais on t'appellera, mon plaisir est en elle. Et l'on appellera ta terre mariée. Car l'Éternel prend plaisir en toi, et ta terre aura un mari. Tout comme un jeune homme épouse une jeune fille vierge, tes descendants deviendront pour toi pareils à des époux. Et tout comme la fiancée fait la joie de son fiancé, tu feras la joie de ton Dieu. » Qu'est-ce que je suis en train de peindre là? J'ai un grand tableau, je suis en train de lancer des versets, lancer des choses qui sont dites dans la Bible, qui parlent de la raison pourquoi on existe. Nous sommes ici pour glorifier Dieu. Nous sommes ici pour être un avec Dieu. Nous sommes appelés à nous conformer à l'image de Jésus en marchant dans la sainteté et sans défaut. Nous sommes appelés à nous multiplier et à régner. Et même quand on regarde la recherche que les théologiens et les pasteurs de l'époque, dans le siècle, du XVIIe siècle, ils ont fait une recherche. Ils ont sorti une phrase, c'est le catéchisme de Westminster. C'est quoi la première question? Ils posent, quelle est la fin principale de l'homme? Et leur réponse, après toute leur recherche pendant des années, la fin principale de l'homme est de glorifier Dieu et de jouir de lui pour toujours. Souvent, on aime l'aventure. Je veux savoir que Dieu a des bonnes œuvres pour moi et qu'il a déjà fait et moi je peux les pratiquer. J'aime bien entendre que je suis appelé à grandes choses, monter en montagne, creuser un trou et sauver le monde. J'aime bien entendre que je suis super-héros. Mais parfois c'est fatigant. Parfois c'est plus que fatigant, c'est stressant. Et parfois, les chrétiens, on emprunte de ce monde, leur mentalité qui cherche l'identité et sécurité dans les choses terrestrielles de ce monde, au lieu de chercher notre sécurité et notre existence et identité dans le but de Dieu. De le connaître. De le connaître. De s'amuser avec lui. De jouir en lui. De le glorifier avec ma pensée. Juste me reposer avec lui. En sachant qu'il agit à travers un peuple qui est content avec que lui. Est-ce qu'on se contente? Est-ce qu'on peut arriver à se contenter avec lui? Faisons-nous les disciples? Bien sûr. Ferons-nous des disciples parmi les nations? Bien sûr, oui. Prierons-nous? Bien sûr. Guérirons-nous les boiteux? Ah oui. Et croirons-nous à l'impossible? Oui. Mais plus que toutes ces choses que nous faisons,
nous arrivons à un but principal que Dieu a pour nous, et c'est de glorifier Dieu et jouir de lui pour toujours. Ça, c'est la croix. Si on efface toutes les choses, on arrive à une relation avec un Dieu saint, inclus dans l'harmonie et la relation avec la Trinité. On est enlevé dans les lieux célestes. C'est ce que Éphésiens il va dire tout à l'heure dans le chapitre 2. Il dit qu'on est assis avec Christ dans les lieux célestes maintenant. Oh! On est des héritiers de tout ce qui est au ciel. C'est à nous. Mais si ce but est bien là de glorifier Dieu et jouir en lui, comment est-ce qu'on peut être motivé pour juste faire ça et pas chasser toutes les choses de ce monde et pas être distrait? C'est quoi qui va nous garder sur les bons rails, qui va nous motiver chaque jour de me lever et de faire une poursuite pour glorifier Dieu et jouir en lui? Le pourquoi. Un jeune homme s'appelait Joseph. Il avait 10 demi-frères plus âgés et un petit frère biologique. Et il avait tendance à dénoncer ses frères lorsqu'ils faisaient des bêtises. Comme d'habitude avec les jeunes, Joseph était aimé de son père plus que les autres. Il savait et il le méprisait pour cela. Et Jacob fit même confectionner pour Joseph une belle robe de plusieurs couleurs. Cela a rendu les frères encore plus furieux. Reprenons l'histoire de Genèse 37, à partir du verset 5. Joseph fit un rêve et il le raconta à ses frères qui le détestèrent encore plus. Tout le monde dit encore plus. Normalement, quand on dit encore plus, Seigneur, ce n'est pas dans le même sens. Il leur dit, écoutez donc le rêve que j'ai fait. Déjà, ça ne va pas bien terminer. Nous étions en train d'attacher des gerbes au milieu des champs. Et voici que ma gerbe s'est dressée et même restée debout. Vos gerbes l'ont alors entourée et se sont prosternés devant elle. Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu vas vraiment régner sur nous? Est-ce que tu vas nous gouverner ?» Il le détestait encore plus à cause de ses rêves et ses paroles. Joseph fit encore un autre rêve. Et il le raconta à ses frères encore. Il n'est pas trop intelligent, Joseph, dans ce moment. Je vais dire qu'il a la maladie de 17 ans. Il dit, j'ai fait encore un rêve, mes frères. Le soleil, la lune et 11 étoiles, ça c'est vous en fait, se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père lui fit des reproches et lui dit, que signifie le rêve que tu as fait? Faut-il que nous venions, moi, ta mère, tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi? Ses frères se montrèrent jaloux de lui, mais son père garda le souvenir de cela. C'est à partir de ce moment-là que la galère est arrivée chez Joseph. En cherchant ses frères dans les champs, ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans un puits en disant, qu'est-ce qu'on va faire avec lui? On va juste le laisser mourir là? Mais en fait, ils ont dit, non, on ne va pas juste le laisser dans un puits toute seule au fond d'un puits. On ne sait pas à quelle profondeur, mais seul, dans le noir. Ils disent, non, on va lui vendre aux personnes qui passent, les Midianites. Donc, ils ont relevé, on va te libérer. Maintenant, on te vend pour 20 pièces d'argent. Bon, il est parti en esclavage. Après, il commence à travailler pour Potiphar. Potiphar, c'est un des gérants, un gouverneur là, en Égypte. Et là, il commence à travailler, il fait un super bon boulot. Et tout dans la maison de Potiphar a été béni et tout cela. Et même la femme de Potiphar s'intéresse de lui. Et elle a chassé un petit peu dans la maison. Et Joseph, enfin, dit, « Fuis de moi, femme, tu es mariée à mon chef. » Et elle a piqué un petit morceau de son tissu. Peut-être dans l'hébreu, c'est plutôt qu'elle a piqué toute son robe. Ils sont fuis nus, quelque chose comme ça. Et elle a accusé à son mari Potiphar
d'avoir abusé sexuellement. Et Joseph, qui voulait être pur, jamais faire quelque chose de mauvais, a été accusé d'avoir fait ça. Et donc, il est allé en prison. Il a passé un autre 2 ans en prison. Donc, il commence dans un puits, et après un esclave, et maintenant prisonnier. Qu'est-ce qui s'est passé avec les rêves? Tout le monde va se prosterner devant moi. Et pour l'instant, c'est un peu l'opposé, hein? C'est un peu l'opposé. Et en prison, il était béni, hein? Il est devenu chef de prisonnier. Quand tu es doué, hein? Je ne préfère pas d'être chef des prisonniers. Par contre, je préfère sortir de la prison. Et là, un jour arrive où Pharaon a un rêve. Il ne pouvait pas interpréter, aucun de ces magiciens ne pouvait interpréter. Et qu'est-ce qui arrive? Ah oui! Il y a un mec qui était en prison avec lui, sorti. Il a dit, hey, oh, il y a un mec là qui peut interpréter le rêve peut-être. Donc qu'est-ce qui arrive? Ils vont sortir Joseph, qui à ce moment-là était bien poilu. Et ils ont tout rasé, ils ont transformé en Égyptien. Et il arrive, bonjour, je suis Joseph, qu'est-ce que vous faites là? Vous avez besoin de moi? Et là, il y a Pharaon qui dit, voici le rêve. Et Joseph dit, voici l'interprétation. Et c'était tellement divine que le Pharaon a dit, toi tu es le deuxième plus puissante autorité en toute Égypte maintenant. Boom, baby! Le puits, l'esclavage, prison, et maintenant deuxième autorité de toute Égypte. Comment quelque chose peut arriver comme ça? Quelle histoire incroyable! Et ça nous montre quelque chose. Ça nous montre plusieurs choses. En fait, j'aimerais bien prêcher sur que ce passage. Mais je vais juste vous dire, peu importe où tu es aujourd'hui, Dieu a quelque chose de plus grand pour toi. Peu importe dans quel puits, prison ou esclavage tu te trouves, Dieu a un plan pour te faire sortir et vivre dans la liberté et devenir important dans ses yeux. Peut-être ça ne sera pas parmi les yeux des hommes. Je ne dis pas. À la mort de son père, grâce à ces interprétations, Joseph est devenu deuxième en charge. Et grâce à sa gouvernance, il a sauvé tout le monde connu de cette époque-là. Égypte et tous les autres pays ont été sauvés. Et en plus, le peuple d'Israël a été sauvé. Ils ont été sauvés, placés en Égypte. On ne va pas parler plus sur ce qui arrive après. Mais à la mort de son père, ses frères pensaient que Joseph allait les tuer. Et voici ce que Joseph a dit en Genèse 50. Ses frères vinrent eux-mêmes se jeter à ses pieds et dire, « Nous sommes tes serviteurs. » Joseph leur dit, « N'ayez pas peur. Suis-je en effet à la place de Dieu? Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Désormais, n'ayez donc plus peur. Je pourvoirai à vos besoins et à ceux de vos enfants. » C'est ainsi qu'il les réconforta en parlant à leur cœur. Quelle histoire qui comporte de nombreuses leçons sur la vie pour Dieu. Mais une chose est claire, lorsque Dieu donne un rêve, il l'accomplit. Il l'accomplit. Si Dieu vous a vraiment donné un rêve, je ne dis pas que tu as inventé un rêve, mais si Dieu t'a vraiment donné un rêve, il va l'accomplir. Je crois que Joseph a reçu du Seigneur des rêves si forts qu'il a pu résister et persister jusqu'à ce qui se réalise. À la fin, sa famille et toute l'Égypte se sont inclinés devant lui. Et en fin de compte, la justice
a été accomplie. La main salvatrice de Dieu s'est manifestée et Dieu a été glorifié. Si vous avez un rêve de Dieu, tenez bon. Résistez, persistez, jusqu'à ce que Dieu le réalise. Cela se fera avec une grande mise à l'épreuve de l'âme, une restauration, une guérison, une réconciliation. Le chemin envers la manifestation de tes rêves s'est rempli avec la guérison de ton âme. Si Dieu te donne la manifestation de ta rêve tout de suite, tu vas manquer tout le caractère nécessaire pour supporter cette rêve. Dieu n'est pas impatient comme nous. Pourquoi il nous donne les rêves? Pourquoi il nous donne une sens d'importance, de but de vie, de glorifier Dieu? Je veux glorifier Dieu. Moi, je pense que toute cette histoire nous montre qu'il y a quelque chose derrière. Et la dernière chose, je vais juste remarquer que Joseph, dans l'hébreu qui a été écrit, il parlait dans la dernière phrase en chapitre 50, il dit, il parlait avec leur cœur, mais en fait, dans l'hébreu, il parlait à eux avec une tendresse et soin. C'était pas comme un frère qui a gagné. C'était comme un berger qui les a aimés. Je vous aime. Je suis pour vous. Arrête de penser dans le passé. Tout est pardonné. Tout est dans le passé. Maintenant, on n'a qu'un bel avenir ensemble en tant que famille. Est-ce que ce n'est pas comme Dieu nous parle? Il parle gentiment dans nos cœurs. Ce n'est pas un batteur qui nous frappe. Dieu nous parle avec tendresse. En Hébreux 12, 1 à 2, dans la traduction d'Arby, il dit « C'est pourquoi nous aussi, ayant une si grande nuée de témoins qui nous entourent, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément. Courons avec patience. » Est-ce que vous avez jamais vu ces deux mots ensemble? Courons avec patience. C'est comme le running. Que j'arrive. Je ne sais pas comment décrire ça. Mais je trouve ça tellement efficace. Courons avec patience. C'est-à-dire qu'on est en action. On est en train de poursuivre le Seigneur. On est en train de se réjouir en lui et de jouir en lui. Mais on attend avec patience que sa rêve devienne réelle. Et il dit, la course qui est devant nous, fixons les yeux sur Jésus. Tu sais comment on va gagner, comment on va réaliser les rêves de Dieu dans nos vies à travers de nous. On va marcher dans toutes les bonnes œuvres qu'il nous a faites en fixant nos yeux sur Jésus. Tout le monde veut l'unité dans le corps de Christ, mais le problème c'est que nous fixons nos yeux sur l'unité et pas sur Jésus. On ne va jamais avoir l'unité dans le corps de Christ si tous les chrétiens et les pasteurs, les leaders et toute brebis ne fixent pas leurs yeux sur Jésus. C'est lui qui nous amène ensemble. Quand tout le monde est en train de fixer leurs yeux sur Jésus, on commence à marcher et à aligner nos vies avec sa volonté. Et alors, tout le monde est en train de fixer les yeux. Ouais, Jésus, je te suis. Et tout d'un coup, on dit, waouh, on est tous en train de marcher ensemble. Ah, l'unité. On ne peut pas chercher l'unité pour elle-même. On doit chercher Jésus et trouver l'unité comme un fruit. Et il continue. Fixons les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, lequel, à cause de la joie, tout le monde dit à cause de la joie, qui était devant lui, a enduré la croix, ayant méprisé la honte et assis à la droite du trône de Dieu. Jésus avait une certaine vue de la qui lui a apporté la joie. C'était quoi qu'il a vu qui a apporté la joie?
C'est nous. C'est toi. C'est toi. Ce qui est terrible, c'est que le second 21 fait une super mauvaise traduction sur ces versets-là. Et quand tu recherches dans le grec, tu trouves que c'est pour la joie de réconciliation avec Dieu, Jésus a pu traverser et persister, persévérer la croix. C'est ça qui s'est passé. C'est terrible parfois, je suis désolé, mais si tu lis que le second 21, c'est une petite leçon biblique. Lire plusieurs traductions. Et quand tu as une question, demande quelqu'un ou fais un peu de recherche. Il y a beaucoup d'outils qui sont gratuits aujourd'hui dans le grec hébreu. Et tu vas trouver assez rapidement que c'est ça la signification. C'est pas ça. Et il y a plusieurs dans ce passage qui sont mal traduits en fait. J'aimerais bien juste avoir le temps, juste ligne par ligne, on explore le texte, mais ce n'est pas pour dimanche matin forcément. Mais on voit que Jésus a regardé au-delà du moment présent, vers l'avenir, vers le long terme, les plans du Maître. Jésus rêvait d'être uni à sa création. Et c'est pourquoi il a accepté la torture et la mort sur une croix humiliante. Le pourquoi est simplement pour faire plaisir à Dieu. C'est quoi? C'est quoi le quoi? C'est le connaître et jouir en lui pour l'éternité. Mais pourquoi? Pour faire plaisir. C'est pour la joie, pour le sourire sur le visage de Dieu, si on peut voir le visage de Dieu. On peut voir le visage de Jésus. Plus nous tombons amoureux de Dieu, plus nous savons ce qui plaît à son cœur. Et plus nous pouvons voir le chemin à suivre et rêver avec lui. Alors comment? Lorsque nous trouvons ce qui plaît à Dieu, nous trouvons aussi ce qui ne lui plaît pas dans nos vies. C'est l'un des ennemis. L'autre est le diable et les puissances spirituelles démoniaques dans les cieux qui essaient de tromper, de mentir et de manipuler pour garder le ciel non peuplé. Nous ne pouvons pas contrôler ce que fait l'ennemi, mais nous pouvons contrôler la manière dont nous réagissons. Au moment où Dieu nous montre des aspects de notre vie qui sont laids et qui ne lui plaisent pas. C'est ce qu'on appelle participer à l'œuvre de sanctification de Dieu dans nos vies. Lorsque nous voyons quelque chose qui ne va pas, nous demandons à une sœur ou un frère de prier pour nous, ou notre petit groupe, et nous leur demandons conseil pour savoir ce qu'il faut faire pour être guéri, transformé et réconcilié dans cette zone ou domaine de nos vies qui ne va pas. Ça, c'est normal. Ça, c'est la vie normale en Christ. Et tu sais que la honte, la condamnation, les accusations de l'ennemi dans nos têtes, ça nous force à ne pas faire le toute simplicité d'être guéri. Donc, on s'échappe, on se cache, on donne une défense, on se justifie. On fait toute autre chose, sauf que ce qui est simple, facile, et nous garantit une vie guérie et en abondance. Ensuite, et l'autre chose que je vais juste ajouter à ça, c'est que nous participons également à la journée de la liberté. Chaque fois qu'ils viennent pour être purifiés et recevoir davantage de purification par la main de Dieu. Ensuite, nous retournons faire ce que Jésus a toujours fait. Numéro 1, il s'occupait des affaires de son Père. Point. Même, il avait 13 ans. Perdu, pas ses parents, mais pas perdu. Ses parents l'ont perdu, mais lui, il savait exactement où il était. Et quand ses parents commençaient à lui gronder, tu es avec quoi là? Il était dans le temple, en train de discuter avec les pharisiennes, en train de poser des questions
qui a fait tourner la tête des pharisiens et des sadducéens, des religieux. Et il dit, comment tu fais? Pourquoi tu as fait? Hey, tu ne savais pas? À 13 ans, je dois m'occuper des affaires de mon père. J'imagine Jojo à 17 ans en train de... Mais tu sais, papa, je dois m'occuper des affaires du papa du ciel. Ah, c'est vrai? Alors, c'est ça que tu as fait hier soir? Quand tu étais avec tes copains? Tu étais en train de s'occuper des affaires des hommes? Peut-être pas ça. C'est juste des calisthéniques, hein? Donc, quand on s'occupe des affaires du ciel, ça nous centre sur Jésus encore. Et encore une fois, Jésus a dit, ma viande est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas nourri par les choses de ce monde. Je ne peux pas faire autant de TikTok pour sentir aimé. Je ne peux pas avoir autant de cœurs sur Facebook, Instagram, peu importe lequel, média social, pour sentir entier. Ça ne marche pas. Mais ma viande, ma bouffe, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. S'occuper de ses affaires. Alors, comment réaliser cet objectif? En restant chaque jour aux affaires du Père. La parole de Dieu, la prière, la communion fraternelle, la bonne gestion de travail et de nos finances. Et de travailler toujours sur les relations avec les frères et les sœurs et aussi les gens qui ne sont pas dans le royaume de Dieu. Pas encore. Et aussi de rechercher la guérison et la restauration là où Dieu nous le montre. Et je dis, là où Dieu nous montre, c'est une phrase importante, parce qu'il y a certaines qui s'occupent de que chasser la restauration et la réconciliation et jamais s'occuper des affaires du Père. C'est juste quand Dieu montre, il faut travailler là, il faut travailler là. Mais il ne faut pas confondre la guérison, la réconciliation, les choses dont on a besoin avec une occupation égoïste que moi-même. Amen. Où Dieu nous le montre. Et jour après jour, la fidélité dans les petites choses, comme Jésus a enseigné en Luc 16 et 19. Fidélité dans les petites choses. Fidélité. Donc aujourd'hui, on a parlé du quoi? C'est de glorifier Dieu et jouir de lui pour toujours. Le pourquoi? Pour faire plaisir à Dieu. Le comment? Jour après jour, dans la fidélité. Tu sais que mon chemin vers le ministère, surtout en Europe, c'est très long. Quand j'ai donné ma vie à Jésus le 29 mars 1994, vers 9h le soir, je me souviens bien, ça a bouleversé ma vie en fait. C'était une révélation de Dieu, il m'a fait prouver qu'il existait, que Jésus est mort sur la croix. Et la première journée que j'ai commencé à marcher avec Jésus, j'avais un pasteur qui m'a dit, est-ce que tu veux apprendre la Bible avec moi? Heureusement, j'ai dit oui. Parce que chaque jour, il commence à me montrer comment lire la Bible, comment prier, comment pardonner, comment être restauré, faire baptiser, être baptisé du Saint-Esprit tous les jours, être rempli du Saint-Esprit. Et il m'a montré comment suivre Jésus. Au début, et une chose qui m'a encouragé fortement, on va dire, de lire la Bible 1 heure par jour. Il a dit que, est-ce que tu sais, quand Jésus était dans le jardin des Oliviers avec ses disciples, la même nuit, il a été pris pour être crucifié. Il était en train de prier dans le jardin et il a dit aux apôtres, vous ne pouvez pas veiller avec moi qu'1 heure? Qu'est-ce qui arrive chez toi? Parce qu'il commence à dormir. Parce que c'est fatigant de prier. Fatigant de lire la Bible. Chaque fois, on bouge tellement dans la vie, et si on laisse
la Bible et lecture biblique et la prière, pour la fin de la journée, il n'y a plus d'énergie là. Je vous encourage, c'est beaucoup plus comme la dîme. On ne donne pas le premier 10% à la fin du mois. On donne le premier 10% dès qu'on reçoit le salaire. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur. On donne à Dieu 10% en disant qu'on fait confiance qu'il va bénir le 90%. Je préfère la bénédiction sur le 90% plus que le 100% moi-même. C'est le même principe. On donne le meilleur de qui nous sommes à Dieu. Et j'ai fait ça. Chaque matin, 6 heures le matin, parfois 5h30, 5h, je me suis levé et j'ai lu la Bible tous les jours. 1 heure. Est-ce que je voyais beaucoup de fruits? Non. Mais jour après jour, j'ai lu la Bible. J'ai prié la Bible. J'ai passé le temps dans la louange avec le Seigneur. J'ai commencé la communion fraternelle avec des autres frères et sœurs, les autres étudiants sur le campus. Et un jour après un autre, éventuellement, Dieu commençait à apporter du fruit du Saint-Esprit dans ma vie, c'est-à-dire le caractère de Christ. Il commence à me changer, transformer. J'utilisais plus les gros mots, les mauvaises blagues et toutes sortes d'autres choses. J'ai quitté l'alcool complètement 100% et j'étais un buveur, on va dire. Un buveur. Un poisson. J'étais un poisson. Et Dieu m'a délivré de beaucoup de choses. La première année dans la parole, dans la prière, dans la louange et dans le moment d'enseignement, j'ai écouté l'enseignement de mon pasteur et les autres apôtres. Et qu'est-ce qui arrive? Jour après jour, Dieu commence à construire une nouvelle vie pour moi. Et c'est ce qu'il veut faire pour nous tous. Mais ça reste dans la fidélité des petites choses. Lire ta Bible tous les jours. Prier tous les jours. Passer des moments avec les frères et sœurs autant que tu peux. Je n'ai jamais imaginé que je vais avoir un ministère en Europe et aux États-Unis et je suis obligé de dire non à toutes les requêtes qui viennent. Ce n'est pas juste mon histoire. Il y a plusieurs personnes dans cette salle. C'est votre histoire. Parce que c'est vrai. Dieu récompense ceux qui sont fidèles avec peu. Le mauvais côté de ça, c'est que si tu es fidèle avec un peu de responsabilité, tu es récompensé avec plus de responsabilité. C'est pas toujours réjouissant. Mais pour la joie devant moi, je le prends pour persister, porter la croix, parce que je vois plus de fruits sur la terre. Dieu a-t-il de grands projets pour vous? Absolument. Dieu utilisera-t-il vos dons et vos passions pour sa gloire? Oui, il le fera. Commence-t-il par là? Non. Il commence avec vous et moi chaque jour, en nous levant, en lisant nos Bibles, en priant et en aimant bien ceux qui nous entourent. Jour après jour, cela se développera et Dieu vous fortifiera à travers les épreuves, comme il a fait pour Joseph. Lorsque Joseph était prêt à diriger, Dieu le lui a donné. Où en êtes-vous aujourd'hui? Avancez-vous fidèlement sur le chemin chaque jour? Trébuchez-vous tous les jours, une fois par semaine? Quel est votre rêve? Je crois que Dieu veut donner des rêves aujourd'hui. Je crois vraiment qu'aujourd'hui, il y a un commencement où on voit que Dieu commence à donner des rêves et il commence à restaurer des rêves. Certains parmi vous, vous avez été déçus plusieurs fois, donc vous avez caché vos rêves. Vous avez mis dans un tiroir et le fermé. Et je crois que Dieu est en train d'appeler certains de retirer le tiroir et ressortir le rêve. Parce que nous avons un bon Dieu. Il ne faut pas oublier le rêve, même si ça ne se réalise pas. Il faut utiliser le rêve pour embrasser
les moments difficiles, les épreuves, pour persister comme Jésus a fait. Que faut-il pour revenir sur le chemin si vous avez raté? Commencez avec des habitudes quotidiennes. La participation hebdomadaire dans un petit groupe. Peut-être pratiquer la vulnérabilité avec certains. Ou peut-être il y a certains ici qui ont besoin de juste demander de l'aide. Croisez, franchir la ligne de votre orgueil et demander de l'aide. Il n'y a aucun autre endroit meilleur à commencer qu'avec l'humilité. Seigneur, merci pour ce temps ensemble. Merci pour ta parole. Merci que tu nous ressuscites quand on meurt à nous-mêmes. Quand on meurt même à nos rêves, tu ressuscites nos rêves plus puissants qu'avant. Peu importe où se trouvent les gens aujourd'hui, Seigneur, tu veux les rencontrer dans ce moment. Tu veux me rencontrer dans ce moment. Nous rappeler qu'il n'y a rien meilleur que d'être dans ta présence, de jouir dans ta présence, de sourire dans ta présence, de s'éclater de joie dans ta présence, dans la communion que nous avons avec toi, et de glorifier ton nom avec nos pensées, nos attitudes de cœur, nos actions, nos paroles. Seigneur, je prie que tu restaures la joie du Seigneur dans nos cœurs, que tu restaures les anciens oubliés rêves, que tu commences à ressortir, de rêver encore avec Dieu, que ta parole nous aligne, que ton Saint-Esprit nous soutienne, et qu'on se retrouve encore plénitude dans le but de Dieu pour nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen.